Imaginez-vous être un pilote de rallye. Vous êtes concentré uniquement sur la route, les obstacles se dressent devant vous et les virages arrivent à toute vitesse. Maintenant, imaginez que vous ayez un copilote avec lequel vous puissiez échanger en permanence, qui vous permette d'anticiper, d'éviter les dangers et qui vous aide à prendre les meilleures décisions pour que vous puissiez exprimer votre plein potentiel. Eh bien, ce copilote, c'est la personne qui manque à vos côtés pour que vous puissiez réussir dans votre entreprise du BTP. Avec cette personne à vos côtés, vous ne perdrez plus de temps, vous pourrez structurer votre emploi du temps et votre entreprise, vous pourrez anticiper les problèmes et enfin trouver de la rentabilité et du temps libre. Alors dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi vous ne devez plus rester isolé dans votre entreprise et en quoi le fait d'être bien accompagné peut vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Pour commencer, voyons pourquoi être accompagné peut vous faire gagner beaucoup de temps. Dans un premier temps, cela peut vous faire gagner du temps dans l'organisation administrative, dans la structure de la transmission de l'information dans votre entreprise. Aujourd'hui, on peut constater que beaucoup d'entreprises sont désorganisées, que le classement administratif est chaotique, pour ne pas dire inexistant. Aujourd'hui, vous cherchez des documents, vous cherchez les informations qu'on vous demande, que ce soit à l'extérieur, si c'est votre comptable qui vous demande de lui fournir tel ou tel document, ou si vous devez fournir à un avocat ou à un fournisseur tel ou tel autre document, eh bien vous avez du mal à retrouver cette information, retrouver ces éléments. À l'intérieur de l'entreprise, c'est la même chose. On a beaucoup de mal à transmettre les bons documents à ces gars, on a beaucoup de mal à retrouver les fiches de temps, on a beaucoup de mal à retrouver et à communiquer, on va dire, facilement au sein de ses propres bureaux. Ça, grâce à un accompagnement ciblé et efficace, vous pourriez structurer votre information, vos informations, vous pourriez structurer la partie administrative de votre bureau dans un classement efficace, dans une organisation et une méthodologie qui a fait ses preuves, ce qui vous permettrait de gagner donc évidemment du temps à ce moment-là, de la fluidité, de la facilité pour vous, pour vos partenaires et aussi pour votre entreprise de façon globale. Pour continuer dans cette notion de gain de temps, nous allons parler de la transmission des méthodes. Aujourd'hui, dans une entreprise du bâtiment, malheureusement, bien peu de choses sont écrites et finalement même bien peu de choses sont transmises de façon claire et précise. Ce qui fait que les gens en face de vous, que ce soit vos salariés, vos fournisseurs, vos partenaires, interprètent ce que vous dites, interprètent ce que vous demandez et le réalisent suivant leur vision du monde, ce qui n'est pas forcément ce que vous attendiez d'eux à un moment donné. Et on se retrouve comme ça avec des patrons qui ne sont jamais satisfaits ni de ce que font leurs gars, ni de ce que font leurs fournisseurs, ni de ce que font leurs partenaires divers et variés. À ce moment-là, l'idée, c'est de pouvoir structurer, d'être accompagné à structurer la transmission de l'information et de transmettre aussi vos méthodes pour pouvoir avoir une sorte de standard dans votre entreprise. On peut prendre l'exemple du standard téléphonique du reste. Quand quelqu'un appelle dans l'entreprise, si vous avez un numéro, on va dire, d'entreprise sur lequel plusieurs personnes peuvent avoir à décrocher, et bien d'avoir une fiche contact client où on pose les mêmes questions à toute personne entrante dans l'entreprise. Ça permet de collecter une information précise, simple, efficace et qui corresponde à vos attentes de dirigeants d'entreprise. Ça marche de la même façon sur la prise de cotes en chantier. Quand vous avez plusieurs personnes qui vont sur un chantier pour prendre des cotes pour faire un devis, eh bien c'est intéressant d'avoir un guide, un fil guide, un document guide qui vous permette de poser les bonnes questions et les mêmes questions finalement à tous vos clients, de checker un peu toutes les parties, de pouvoir proposer peut-être des prestations parallèles à tous vos clients parce que vous avez comme ça un document guide qui vous permet de centraliser ce que vous attendez de vos commerciaux, de votre responsable technique, de votre chargé d'affaires. Et pour vous aussi, vous pouvez très bien vous en servir pour vous. Avoir quelqu'un qui vous accompagne à structurer ce document peut vous permettre aussi de ne rien oublier quand vous allez, par exemple, sur une prise de cote, transmettre une information ou exiger que quelque chose soit réalisé suivant votre vision. Plus celle-ci sera précise, plus celle-ci sera notée, écrite de façon claire et précise, plus vous serez satisfait des interactions que vous aurez avec les personnes autour de vous. Dans la même idée, on peut aussi parler d'être accompagné à optimiser ces chantiers, optimiser le suivi précisément de ces chantiers, car on le sait dans le monde du bâtiment, la planification est un vaste sujet. Être capable aujourd'hui de structurer sa planification pour pouvoir anticiper les problèmes sur le chantier, organiser ces chantiers en amont de façon simple et efficace, ça vous permettra d'avoir toujours un coup d'avance, de ne pas courir partout en permanence et de pouvoir organiser et déléguer facilement la réalisation de vos chantiers. Dans cette deuxième partie, voyons pourquoi être accompagné peut vous permettre d'anticiper les problèmes. Aujourd'hui, dans les entreprises du bâtiment, malheureusement, bien peu ont une structure d'analyse prévisionnelle
ont des stratégies et des objectifs clairement définis avec les indicateurs qui vont bien pour pouvoir contrôler l'avancement et la réalisation de ces objectifs. Aujourd'hui, être capable d'être accompagné pour structurer en interne dans votre entreprise des outils simples, efficaces, qui vous permettent de contrôler la quantité de devis que vous avez à réaliser pour pouvoir atteindre un chiffre d'affaires estimé, la quantité de devis acceptés pour vérifier que vous ayez suffisamment de chantiers à réaliser justement. Vérifier que l'avancement de vos chantiers est conforme à ce que vous aviez prévu en termes de temps, d'argent. Et vérifier que les paiements clients, la rentabilité, la trésorerie de votre entreprise est conforme aussi à ce qu'il vous faut pour pouvoir payer vos salaires, vos salariés, vos fournisseurs à venir, sans avoir à stresser parce que vous n'avez pas d'indicateur, parce que vous n'avez pas de stratégie et parce que finalement vous ne maîtrisez pas ces sujets, eh bien être accompagné à pouvoir disposer de ces outils et ces tableaux de bord simples et efficaces est une vraie valeur ajoutée pour vous faire gagner là encore du temps, de l'argent, parce que vous allez éviter les problèmes, vous allez pouvoir rectifier justement et éviter de vous retrouver dans des difficultés, et puis aussi sortir de votre tête où vous vous dites ça va marcher, ça va pas marcher, est-ce que je vais pouvoir payer à la fin du mois, est-ce que j'ai assez de clients, est-ce que j'en ai pas. On est beaucoup dans l'interprétation dans le monde du bâtiment, alors qu'à la tête d'une entreprise, on doit être avant tout dans des choses factuelles, c'est-à-dire des choses mesurables, mesurées, des choses claires, précises, qui soient posées comme ça à l'écrit, sur lesquelles vous puissiez réellement vous appuyer pour éviter aussi tous ces up-down émotionnels qui font que un matin ça va, un matin ça va pas. Si vous avez du mal à me croire que vous fonctionnez comme ça, si vous êtes marié, demandez à votre épouse, vous verrez, je suis sûr qu'elle saura de quoi on parle. En étant accompagné, vous pourrez aussi plus facilement prendre la bonne décision sur ce que j'appelle des points de rupture. Je m'explique. Il y a dans la vie d'un chef d'entreprise des moments où il faut prendre des décisions qui sont critiques et pas si évidentes que ça à prendre, puisqu'elles nécessitent une part de réalité, comme je vous le disais précédemment, c'est-à-dire une part d'éléments clairs, précis, que vous puissiez mesurer, mais il y a aussi une question de feeling, une question d'intuition que vous avez à devoir faire ou pas faire ce que vous êtes en train d'imaginer ou de réaliser. Et d'être accompagné, ça permet d'avoir un deuxième regard sur ces situations un peu critiques, un peu borderline, sur ces chantiers qui paraissent à peu près rentables, mais qu'on n'est pas sûr qu'on puisse finalement dégager, sur lesquels on puisse dégager de la rentabilité. Ces salariés qu'on veut embaucher, mais il y a quelque chose qui nous pose problème ou quelque chose qui nous dit que ouais, ça va être super, mais est-ce que vraiment on n'est pas en train d'interpréter? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans notre tête? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans nos rêves? Quand on prend des décisions d'investissement lourdes, on est là aussi souvent sujet à l'interprétation. Est-ce qu'il faut le faire, pas le faire? Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on a très envie de faire quelque chose, eh bien on a l'impression que tout pousse à penser qu'on va avoir raison, et que quand on a l'intention de ne pas faire quelque chose, on ne voit plus que les indicateurs qui nous montrent qu'il ne faut pas faire cette chose-là. Alors qu'en réalité, peut-être avoir très envie d'acheter ce matériel ou de prendre ce chantier est une énorme erreur, mais puisque c'est quelque chose que vous avez vraiment envie ou sur lequel vous comptez précisément, vous vous focalisez là-dessus, vous dites oui évidemment, si je regarde comme ça, oui effectivement c'est pas très rentable, mais si j'arrive à faire ça, machin, et là on commence vulgairement à faire de la merde, parce qu'en réalité on est en train de s'auto-convaincre de devoir faire ou pas faire, ou de devoir prendre ou pas cette décision. L'idée d'être accompagné, c'est aussi l'idée de faire un pas en arrière, d'avoir quelqu'un qui vous tire avec lui vers l'arrière pour dire « regarde bien le truc, est-ce que tu vois ce que je vois, est-ce que tu comprends ce que je comprends, est-ce que véritablement tu veux faire ça ?» Et ne serait-ce que par ce pas en arrière, ce pas de côté, vous pouvez gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent à ne pas faire des bêtises, à ne pas perdre votre temps à faire quelque chose que vous ne devriez pas faire, un chantier typiquement qui devrait être évité plutôt que d'aller à la catastrophe, ou alors à prendre des décisions qui vont vous emmener dans des problèmes que vous n'arriverez pas à récupérer. Pour finir sur le sujet du risque, bien évidemment, je vais vous parler de la partie légale et réglementaire qu'il y a dans nos métiers, et d'être accompagné à ce que vous ayez la bonne information dans ce domaine peut vous faire gagner du temps plutôt que de passer de votre temps devant les tribunaux, et vous faire gagner beaucoup d'argent plutôt que d'avoir à verser des indemnités ou des pénalités.
Aujourd'hui, en France, nous sommes un état de droit régi par les lois et nul n'est censé ignorer la loi. Le problème, c'est que quand on est sur les chantiers, qu'on va avoir ses clients, qu'on manage ses gars et tout ce qu'a réalisé un chef d'entreprise dans le bâtiment, eh bien, on a peu de temps pour finalement aller sur des documents spécialisés, des revues spécialisées ou des sites spécialisés sur le cadre légal et réglementaire de nos métiers. D'autant qu'en France, ce cadre évolue en permanence. C'est un vrai bonheur. Donc, aujourd'hui, si vous pouvez être accompagné à ce que l'information vous soit remontée, la bonne information, qu'elle vous soit remontée et que vous puissiez interroger aussi un spécialiste qui puisse vous dire bah là, dans ce cadre-là, tu as le droit de faire ça, mais dans ce cadre-là, tu n'as pas le droit de faire ça. Ou alors, attention, ici, on est limite, tu devrais peut-être envisager de faire autrement et d'avoir d'autres pistes sur tel ou tel sujet, peut vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ne serait-ce que la petite ligne dans un contrat de travail qui vous évitera les prud'hommes ou la bonne ligne justement dans les conditions générales de vente de vos devis qui vous éviteront de pouvoir faire que le client ne vous paye pas telle ou telle réalisation de chantier. Donc toute cette remontée, on va dire, légale et réglementaire, tout cet accompagnement que vous pouvez avoir autour de la loi française dans lequel vous êtes contraint, eh bien, est un vrai plus pour vous et pour votre entreprise. Pour continuer, voyons pourquoi être accompagné peut vous permettre d'optimiser vos performances. Commençons par parler de la réduction des coûts et du maintien de la qualité. L'idée d'être accompagné, c'est aussi de pouvoir faire un pas de côté avec quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui n'a pas intérêt directement dans ce que vous allez faire et décider, pour pouvoir observer les relations que vous avez avec vos fournisseurs, votre banquier, votre assureur, et ainsi de suite. Vous pourrez, avec cette personne, regarder la qualité de vos contrats, le coût qu'engendrent ces contrats, renégocier peut-être certaines choses, que ce soit dans les assurances, DESNAL, dans l'assurance parfait achèvement et bien d'autres, celle de vos véhicules ou celle de l'assurance de votre bâtiment. Pouvoir regarder aussi vos conditions bancaires, avec les taux d'intérêt, avec les découverts autorisés. Regardez les conditions de paiement que vous avez avec vos fournisseurs, les conditions de livraison, et comme ça pouvoir observer de façon neutre et efficiente la totalité de la structure qui est la base et le fondement de votre entreprise. Et que rarement on prend le temps d'aller observer, analyser et renégocier. Et pourtant, il y a beaucoup de points de marge à faire à ce niveau-là. Alors avec l'optimisation de la performance, on va parler aussi de la performance de management que vous pouvez avoir, car on le sait, être à la direction d'une entreprise n'est rien à côté de la qualité et de la production réelle qu'a votre entreprise. C'est ici que se trouve la valeur ajoutée, c'est-à-dire ce que vous produisez, que vous soyez seul ou avec des salariés, c'est ceux qui produisent, qui dégagent la richesse. Et pouvoir optimiser cette production, cette réalisation, vous accompagner dans le management de vos équipes, dans la structuration de vos équipes, dans l'organisation des chantiers et dans leur déroulé, tout autant que dans la remontée des informations de chantier, est une source évidente d'optimisation à la performance et évidemment aussi d'optimisation au gain. Alors pour finir sur l'optimisation des performances, on ne peut pas ne pas parler des indicateurs de performance. Tout comme un copilote est là pour aider son pilote à foncer droit vers la ligne d'arrivée, eh bien le copilote qui vient vous accompagner dans la gestion de votre entreprise est là pour vous fournir les bons indicateurs pour vous permettre de foncer vers votre réussite. Ces indicateurs, lors de cet accompagnement, sont fournis, que vous puissiez n'avoir qu'à vous concentrer sur la stratégie à mener à la lecture de ces indicateurs clés qui vous permettent d'avoir une visualisation simple et efficace de votre performance commerciale, de votre performance chantier, de votre performance en trésorerie, puisque réaliser des chantiers, c'est pas forcément se faire payer, et réaliser des chantiers rentables, c'est pas forcément travailler. Donc tous ces indicateurs vous permettront d'analyser vos devis pour vérifier votre rentabilité, vous permettront d'analyser vos chantiers pour vérifier là aussi votre rentabilité et le temps passé. Et ces indicateurs vous permettront évidemment de gérer votre trésorerie pour vérifier que vous puissiez payer vos fournisseurs, vos partenaires et vous-même grâce à votre activité. Alors pour finir, on peut dire qu'être accompagné, c'est se mettre en sécurité. C'est pouvoir avancer en toute sécurité vers ses objectifs. C'est être moins seul, c'est être guidé sur des méthodes et des process qui ont fait leurs preuves, que vous n'ayez pas à perdre votre temps sur la construction de tous ces outils et que vous n'ayez qu'à réaliser votre métier.
Être accompagné, c'est se sécuriser aussi sur ses flux financiers, car c'est la capacité de pouvoir générer du chiffre d'affaires, c'est la capacité de pouvoir analyser sa performance commerciale, analyser sa rentabilité, analyser sa trésorerie et vérifier que justement vous puissiez générer de la trésorerie à tout instant. Être accompagné, c'est aussi être moins con, car comme j'aime beaucoup le dire, on est toujours moins con à plusieurs que tout seul. L'idée de l'accompagnement, c'est de sortir de son isolement et de réussir dans son entreprise avec une indépendance dans sa décision, mais une capacité à avoir des idées et à avoir des outils beaucoup plus grande que si vous étiez tout seul. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire, vous pouvez continuer seul à essayer de réussir. Mais pour ma part, je n'ai pas réussi. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est pour vous partager mon vécu et vous partager ce moment où, malgré le fait que mon entreprise, que mes entreprises n'allaient pas bien, au moment où évidemment je n'allais pas bien, que j'ai pris cette décision d'être accompagné et que c'est cette décision qui a changé ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce métier-là et que je rends cet accompagnement à tous ceux qui veulent bien me faire confiance pour pouvoir les aider eux aussi à trouver de la sérénité, du plaisir dans leur travail, du plaisir dans leur management, du plaisir dans l'organisation de leur entreprise et aussi et surtout du plaisir dans leur vie personnelle. Je vous remercie de suivre mes vidéos, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.